Alors, je m'appelle Fatmata Djamila Koulibaly, j'ai 18 ans et je suis étudiante en deuxième année du cycle prépa ingénieur ESEO à l'Institut africain de technologie et de management, ITMA. Alors, mon parcours ITMA commence en 2019, quand je suis admise au bac, session août 2019. Grâce à mes bons résultats et à ma filière, à savoir les sciences exactes, je savais qu'il y avait plein de portes qui s'ouvraient à moi pour continuer mes études. Mais je ne savais pas exactement où j'allais aller pour continuer mes études. Du coup, j'ai fait un petit peu le tour de toutes les universités que je connaissais, que ce soit ici au Mali ou même à l'extérieur. Mais à chaque fois que je partais dans une université, en fait, je n'étais pas très convaincue. Il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait de m'inscrire là-bas, je ne savais pas pourquoi. Donc un soir, j'ai discuté avec un ami qui était à peu près dans la même situation que moi et il m'a avoué qu'il était venu ici à l'ITMA, qu'il avait discuté un petit peu avec les gens et que là, il avait vraiment été convaincu que peut-être je pourrais trouver mon bonheur ici. Du coup, j'ai écouté son conseil et quelques jours après, je frappais à la porte de l'ITMA. Quand je suis rentrée, j'ai croisé un visage qui m'était familier parce que je ne connaissais pas l'ITMA depuis cette année, je connaissais l'ITMA depuis bien avant, vu que j'ai fait mon lycée au Castor, on nous en parlait souvent. Il y a deux choses qui m'ont vraiment attirée. La première chose, c'était l'étudiant en lui-même, parce que je me suis rendu compte qu'il était vraiment très charismatique, il savait très bien s'exprimer et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Je me suis dit, ça c'est le niveau d'un étudiant en fin de cycle à ITMA, moi aussi je veux venir ici pour être comme lui plus tard. Et la deuxième chose qui m'a vraiment attirée, c'est la formation d'ingénieur ESEO. Ça m'a vraiment comblée de joie parce que quand j'ai eu le bac, j'avais tout juste 16 ans. Et à 16 ans, je ne me voyais pas aller à l'extérieur, loin de mon père, ma mère, mes frères, mes amis, pour aller vivre seule, indépendante. Franchement, c'était un peu trop pour moi, je ne me sentais pas à l'aise par rapport à ça. Donc, c'était parfait pour moi qu'il y ait 2 années préparatoires délocalisées à Bamako pour qu'après je puisse aller faire le cycle d'ingénieur en France. Donc, je me suis inscrite quelques jours après notre échange. J'ai fait le test d'entrée, je l'ai passé avec succès et quelques jours après, c'était la rentrée. Les souvenirs que j'ai de cette rentrée sont tous vraiment merveilleux. Je me rappelle surtout de tous les anciens étudiants, les alumni qui étaient très très gentils avec nous. Ils étaient aux petits soins, ils nous demandaient tout le temps si tout allait bien, si on avait besoin de quelque chose, si on cherchait un endroit. Ils ont tout fait pour nous mettre à l'aise et on se sentait vraiment chez nous dès le début. Ensuite, il y avait aussi les cours qui se passaient très bien avec un très grand sérieux, une très grande dynamique de la part de l'administration et des professeurs. J'ai vraiment beaucoup aimé cette ambiance de rentrée scolaire. L'année a continué vraiment dans une très bonne ambiance et ce que je retiens aussi, c'est les activités. Parce que oui, à ITMA, il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi des activités. Grâce à tous les clubs, ça nous permet d'organiser des événements ensemble entre étudiants, de nous mélanger, de créer des liens, de créer des souvenirs et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Donc, en grosso modo, les 2 années se sont passées comme ça, dans le plus grand des calmes. Il y a bien évidemment eu la crise sanitaire de 2020 qui a un petit peu bouleversé tout ça. Mais même avec ça, l'administration a fait en sorte que nous puissions continuer nos études dans le plus grand des calmes. On n'a pas accumulé plus de retard que ça au final. Tout s'est très bien passé. On a fait des cours en ligne et voilà. Du coup, en 2e année, comme j'étais assez impliquée dans les activités de club, j'ai été choisie pour représenter le club d'anglais. Donc je suis actuellement dans mon premier mandat en tant que présidente du club d'anglais. Je suis bientôt vers la fin de mes 2 années préparatoires et tout se passe très bien. Ce que j'ai le plus apprécié à ITMA, c'est en rapport avec ma formation. Il y a énormément d'écoles qui offrent des formations d'ingénieurs au Mali, mais il y en a très peu qui permettent aux ingénieurs d'avoir vraiment les mains à la pâte et ce, dès les années préparatoires. Nous, on a eu une chance vraiment très grande. On a conceptualisé des projets depuis notre première année préparatoire, ce qui est vraiment extraordinaire parce que quand on ira en France, du coup, on ne sera pas anodin à tout ça. On sera déjà habitué à manipuler les matériaux qu'on utilise dans le domaine de l'ingénierie. Donc le fait de pouvoir aller dans des laboratoires, faire des robots, faire des drones, faire des branchements, voir les matériaux en dehors de la théorie, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié à ITMA et c'est ce que j'aime le plus même dans ma formation d'ingénieur, pouvoir vraiment conceptualiser, passer de la théorie à la pratique. J'ai vraiment apprécié ça. Quand on te demande ce que tu fais, quand tu es une femme, on s'attend vraiment très peu à ce que tu répondes, je fais de l'ingénierie. Et je me demande pourquoi, parce qu'aujourd'hui, même dans notre classe, généralement, c'est les filles qui sont les meilleures. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens sont tout le temps en train d'associer ces métiers-là à des métiers d'hommes. Ce n'est pas normal du tout. Donc, moi, ça me comble de fierté de pouvoir représenter cette gente féminine
qui s'impose aujourd'hui dans le métier d'ingénieur. Et si je peux inspirer d'autres jeunes filles qui ont envie de faire la même chose que moi, mais qui ont un petit peu peur de ce que les gens vont dire, eh bien, je suis vraiment contente.